Salut, je suis Mike Scott chez Technics Metal Detectors. Aujourd'hui, on veut parler à propos de Technics T2. Le T2 est un haut détecteur de performance. C'est un prospecteur excellent. Il trouve des petites ou grandes pépites à la profondeur extrême et il est très facile à utiliser. Le T2 utilise 4 petites batteries et cela reçoit la vie exceptionnelle pour plus de 40 heures avec ces 4 batteries. Le poids de T2 est très léger, 5 ans garantie et c'est fait aux États-Unis. Je vais vous montrer certaines des caractéristiques. Quand vous démarrez le T2, tous les métaux mode est dans l'utilisation. Cette mode est la meilleure mode pour trouver l'or et c'est la mode favorisée si vous voulez chercher des pépites d'or. Il est vraiment facile d'opérer le T2. Vous pouvez adapter la sensibilité. Vous pouvez augmenter la sensitivité sans recevoir beaucoup d'interférences électroniques. D'habitude, si vous êtes au milieu de nulle part, vous n'allez pas avoir un grand problème avec l'interférence. Si vous êtes dans un milieu urbain, vous devez abaisser la sensibilité un petit peu. Le niveau de bourdonnement est notre seuil. Vous pouvez le diriger à la recherche ou à la mode silence, ou recevoir une réponse faible de seuil. Pour la recherche d'or, beaucoup de temps, il est agréable d'y avoir un seuil faible, réel. Ainsi, vous pouvez entendre un léger bourdonnement audio et cela aidera à permettre à certaines des plus petites et profondes cibles de devenir plus faciles d'entendre. La mode de discrimination a des différents cadres. Vous avez la sensitivité, vous pouvez l'abaisser ou l'augmenter. Cette mode de discrimination vous aide à rejeter ou annuler les déchets comme les roches, le fer et l'aluminium. C'est pour cela que vous pouvez l'augmenter le niveau de discrimination pour annuler beaucoup des matériaux qui nous ne voulons pas. Le nombre de tons est une autre caractéristique. Vous pouvez utiliser un ton, 2 tons ou 3 tons, ou la mode DP qui possède 99 tons différents. D'habitude, beaucoup de minéraux sont présents dans la région où on recherche l'or. C'est pour cela que le T2 a une neutre mode ou mode d'équilibre. Il va être difficile pour moi de vous montrer comment le T2 travaille ici à l'intérieur. Ainsi, on va prendre le T2 avec nous dehors. Je vais vous montrer comment la mode neutre travaille en même temps qu'on utilise la mode tous les métaux. Encore, on va mettre quelques cibles et on veut regarder comment le détecteur T2 réagit avec l'environnement. En même temps, on veut regarder l'échelle et voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Quand nous allumons le T2 dans la mode tous les métaux, nous pouvons défiler à travers nos caractéristiques. D'abord est la sensitivité. On va la mettre à 78. Ensuite est le niveau de bourdonnement programmé à 1. C'est un grand et clair seuil pour la détection d'or. Je vais l'augmenter un petit peu plus donc vous pouvez entendre. Si vous abaissez le niveau moins que 0, la recherche va être silencieuse. Ainsi, le niveau au moins 1 est le niveau favorisé, mais je vais l'augmenter un petit peu plus haut, juste pour le but de démonstration. Ensuite, la caractéristique neutre ou équilibre. Vous devez trouver un milieu neutre où il n'y a aucun métal présent pour correctement balancer le détecteur, ou on peut faire ça automatiquement avec un geste vif très vite en utilisant ce bouton-là. Maintenant, le niveau est 73. Après que vous balancez ou équilibrez le milieu correctement, deux nombres apparaîtront sur l'écran. C'est votre cadre de phase de terre. Libérez la gâchette pendant que vous pompez le rouleau de recherche. Si le geste vif rapide n'annule pas avec succès les minéraux de terre, une des deux choses arrivera. Vous entendez un son d'alarme et verrez le message « Levez la surcharge du rouleau » ou vous verrez le message « Ne peut pas GC » qui ne peut pas balancer le milieu neutre. Si n'importe laquelle de ces choses arrive, choisis un autre milieu et essayez de nouveau. Si vous n'avez pas réussi, alors exécutez la procédure d'annulation du milieu neutre manuel que je vais montrer maintenant. Nous allons vous montrer comment manuellement l'équilibrer. Maintenant, il est programmé à 90 et je vous ai juste montré la méthode pour l'équilibrer à la fréquence 70. Pour l'équilibrer manuellement, vous entendez ce son-là quand il fait le bruit à l'envers de la Terre. On peut le faire manuellement. Si je m'approche trop de la Terre, il va faire du bruit. Revenons de la Terre aussi. Idéalement, nous voulons que le détecteur fasse juste un bruit faible. Ou il ne fait aucun bruit quand on est loin de la Terre. Et aller ensuite légèrement positif. Donc, nous recevons une faible réponse. Cela va être notre meilleure façon d'aller à la recherche d'or qui le fait le plus sensible qu'il peut être. Notre mètre de Fe3 ou 4 nous montre juste 2 barres. Cela signifie que ces magnétites sont assez bas dans la Terre. Les régions typiques pour la recherche d'or vont avoir un plus haut indicateur sur ce graphique.
Alors, vous retournez à tous les métaux modes et vous êtes prêt à chercher. Maintenant, vous allez entendre un peu de bruit qui vient de la mode de milieu neutre ou équilibre, mais un son distinctif d'une cible sur le bruit de la mode de milieu neutre et que vous cherchez, et je le démontrerai ensuite. Dès que vous avez réussi à avoir l'équilibre neutre, vous allez toujours entendre quelques faibles bruits, mais vous saurez le signal quand vous entendez un signal distinctif. Vous entendez le zip-zip son. Vous pouvez voir la pépite d'or là. Maintenant, c'est juste un petit peu de bruit qu'on entend après l'équilibre, et il y a le signal. Ainsi, une des clés de l'efficace prospection d'or doit être en déchiffrant ces bruits-là. Il y a une autre cible juste là. C'est le son distinctif, zip-zip, que nous cherchons et nous allons voir sur notre carte d'identité prévue ici. La fréquence est dans les cinquantaines. Le détecteur doit toujours bouger. Si nous essayons de nous y arrêter, il ne va pas vous donner un très bon signal. Mais quand vous bougez, vous voulez toujours garder le mouvement du détecteur. Une des belles choses avec ce détecteur est qu'il vous donne le nombre de cartes d'identité des matériaux prévus dans les deux modes, tout matériau et discrimination. Quand on utilise la mode de discrimination, il va nous donner la même carte d'identité. L'or va être toujours au-dessus du fer dans les cas que nous ne sommes pas dans les dures conditions minérales. Vous allez trouver les plus grandes pépites si vous êtes dans un milieu vraiment minéralisé. Pour plus de détails, voir le guide « Comment vous établir et utiliser le T2 pour la recherche d'or » ou du manuel de propriétaire à www.technetics2.com.